Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, la quantité de matière. Pour introduire cette notion, nous allons nous intéresser à la situation suivante. Imaginons que vous deviez détartrer la résistance de votre bouilloire. Pour cela, vous allez avoir à votre disposition du vinaigre. La question qu'on va se poser est la suivante. Quel volume de vinaigre est suffisant pour éliminer tout le tartre? Afin de répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'est la quantité de matière, puis nous verrons comment la mesurer, et enfin nous définirons les différentes concentrations qui existent en chimie. Quelle est la composition chimique du tartre? On peut dire que le tartre est essentiellement composé de carbonate de calcium de formule CaCO3. Quelle est la molécule active dans le vinaigre? Il s'agit de l'acide éthanoïque de formule CH3COH. Quelle est l'équation qui modélise la réaction chimique entre le carbonate de calcium et l'acide éthanoïque? La voilà. En fait, ici nous avons le carbonate de calcium à l'état solide qui va réagir avec deux molécules d'acide éthanoïque dissous dans l'eau pour former des ions Ca2+, dissous dans l'eau, du CO2 à l'état gazeux, de l'eau à l'état liquide et deux ions éthanoate dissous dans l'eau. Donc au bilan, une molécule de CaCO3 va réagir avec deux molécules d'acide éthanoïque. Peut-on compter les molécules? Alors on va prendre l'exemple de la molécule d'eau, formule chimique H2O, que vous voyez représentée ici, avec l'oxygène là et les deux hydrogènes en blanc ici. Alors, si je vous donne ici la masse d'une molécule d'eau, vous voyez que c'est très petit, 3 10 puissance moins 23 grammes. Et le diamètre, si j'assimile cette molécule à une sphère, son diamètre serait de seulement 1 10 moins 10 mètres. Donc vous voyez, cette masse et cette dimension sont très petites. Donc conclusion, c'est trop petit à notre échelle, on ne peut pas compter les molécules. Quelle est la solution? En fait, les chimistes, ils ont fait un changement d'échelle. C'est-à-dire qu'au lieu de compter des molécules, ils ont compté des paquets de molécules. Ils sont passés de l'échelle du niveau microscopique, au niveau de la molécule, à un niveau macroscopique, et on appelle ça la mole. Pour passer de la molécule à la mole, on multiplie par une constante qu'on appelle le nombre d'Avogadro, et qui vaut 6,02 10 puissance 23. Le rapport entre le 10 puissance moins 23 et le puissance 23 là, fait que ainsi on aura des masses de l'ordre du gramme, et donc ainsi on pourra le peser, et donc ce sera à l'échelle macroscopique. Donc ce nombre est très très grand parce que justement la masse d'une molécule d'eau est très petite. Conclusion, en chimie, l'unité de la quantité de matière, ce n'est pas la molécule, mais la mole, dont le symbole est MOL. Donc dit autrement, si on vous demande je veux une mole d'eau, en fait c'est que vous devez donner 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. Comment détermine-t-on les quantités de matière? Alors, tout d'abord, on va se placer dans le cas où on a affaire à un solide ou un liquide. Dans ce cas-là, on va être amené à mesurer des masses. Il faut savoir que chaque atome est caractérisé par ce qu'on appelle sa masse molaire atomique. Cette masse molaire atomique, ça va être la masse d'une mole de l'atome considéré. Cette masse molaire atomique va s'exprimer donc en grammes par mole. Où trouve-t-on ces masses molaires atomiques? On les trouve dans la classification périodique de Mendeleïev, qui représente tous les éléments présents dans la nature. Et par exemple, moi, si je m'intéresse au calcium ici, là vous avez ce qu'on appelle le numéro atomique, c'est-à-dire c'est le nombre de protons et à la fois le nombre d'électrons pour l'atome. Et là, en plus petit, c'est la masse molaire atomique, justement. Donc pour le calcium, c'est 41,1 grammes par mol. Ce qui signifie que si vous voulez une mole de calcium, il faudra que vous pesiez 41,1 grammes de calcium. Comment calcule-t-on la masse molaire d'une molécule? Je vais prendre l'exemple du carbonate de calcium, de formule CaCO3. Donc je vais avoir besoin des masses molaires atomiques de chaque atome qui constitue cette molécule. Le calcium, donc de masse molaire 40,1, on vient de le voir juste avant. Le carbone, sa masse molaire, c'est 12 grammes par mol, et l'oxygène, 16 grammes par mol. Donc le principe, c'est le suivant. En fait, je vais additionner les masses molaires de tous les atomes qui constituent ma molécule. Je vais retrouver ici la masse molaire du calcium, la masse molaire du carbone, et 3 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque j'ai 3 atomes d'oxygène dans cette molécule. Ainsi, si on effectue l'opération, on va trouver 100,1 grammes par mol. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la relation qui lie la masse à la quantité de matière? Imaginons que ici j'ai du carbonate de calcium, donc je vais le peser sur ma balance. Imaginons que ça pèse 50 grammes. Et si je veux déterminer la quantité de matière correspondante, je vais effectuer l'opération suivante. Je vais diviser la masse mesurée ici par sa masse molaire.
Ainsi, si la masse avait été égale à 100,1 g, j'aurais trouvé 1 mol. Si la masse avait été de 200,2 g, j'aurais trouvé 2 moles, etc. Donc il suffit de diviser la masse par la masse molaire et on obtient la quantité de matière correspondante. Donc voici l'opération. Ici, dans notre cas, ça aurait été 0,50 mol de carbonate de calcium correspondant donc à 50 grammes. La formule à retenir, c'est la suivante. La masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Je vous fais apparaître ici les grands avec leurs unités, la masse en grammes, la quantité de matière en mol et la masse molaire en grammes par mol. Donc on peut toujours s'assurer grâce aux unités que la relation est correcte, puisque vous voyez, si je multiplie des grammes par mol par des mols, j'obtiens des grammes. Tout à l'heure, on a vu la technique pour déterminer la quantité de matière pour un solide ou un liquide. Maintenant, on va voir la technique pour un gaz. Un gaz, c'est très difficile à peser, donc ce qu'on va faire, on va mesurer un volume, le volume occupé par le gaz. Au lieu d'utiliser la masse molaire, on va utiliser ce qu'on appelle le volume molaire. Contrairement à la masse molaire, le volume molaire est identique quelle que soit la molécule. Il ne dépend pas du type d'atome présent dans la molécule. En chimie, on considère que toutes les molécules occupent le même volume pour une mole de matière. Et ce volume molaire, il est de 24 litres par mol. C'est-à-dire dès que vous avez un gaz qui occupe 24 litres, correspond à une quantité de matière de 1 mol. Quelle est la relation qui lie le volume à la quantité de matière? Donc par analogie à ce qu'on vient de voir pour la masse, c'est le même principe. Vous voyez, ici à la place de la masse, on a le volume, la quantité de matière et le volume molaire. Je vous fais apparaître ici les grandeurs avec leurs unités, donc le volume en litres, la quantité de matière en mol et le volume molaire en litres par mol. Qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est le mélange d'un soluté dans un solvant. Et pour nous, le solvant sera essentiellement de l'eau. Nous allons distinguer deux types de solutés. Tout d'abord, le soluté à l'état solide. Mon solvant, de l'eau. Et imaginons que vous rajoutiez de la poudre de permanganate de potassium. Donc, vous voyez ici la formule. Et vous allez obtenir donc une solution de permanganate de potassium de couleur rose. Maintenant, nous allons voir les solutés à l'état liquide. Donc, toujours pareil, mon eau. Et cette fois-ci, imaginons que je rajoute de l'acide éthanoïque pur dans l'eau, donc ça c'est le soluté, le solvant, et bien je vais obtenir ma solution de vinaigre, donc celle que nous allons étudier là pour éliminer le tartre. Quelle grandeur caractérise une solution? Il s'agit de la concentration. Donc, nous allons avoir deux types de concentration. Commençons par la première qui est la concentration en masse. Voilà comment on la définit. Donc Cm, concentration en masse, petit c comme concentration, petit m comme masse, c'est le rapport de la masse de soluté divisé par le volume de la solution. La masse de soluté s'exprimera en grammes, le volume de la solution en litres et la concentration, logiquement, donc en grammes par litre. Ne pas confondre cette grandeur-là avec la masse volumique. Vous voyez que ce sont les mêmes unités. Alors qu'est-ce qui les différencie? Le volume de la solution sera le même, en litres ici, et en fait ici, grammes, c'est la masse de la solution que divise le volume de la solution. Tandis que là, vous vous rappelez, c'est la masse de soluté que divise le volume de la solution. Donc malgré qu'il y a la même unité, ρ, qu'on appelle la masse volumique, est différente de C. Passons au deuxième type de concentration, qui est la concentration en quantité de matière. Alors je vous fais apparaître de suite la définition. Qu'est-ce qui les différencie, ces deux expressions? Donc là, on note C tout simplement, on ne met pas le petit m en indice, et on a remplacé la masse de soluté par la quantité de matière de soluté. Donc c'est juste ça la différence. Les unités, donc là, cette fois-ci, on sera en mol, le volume toujours en litres, et donc la concentration sera en mol par litre. Alors maintenant, nous allons voir comment passer d'une concentration à l'autre. Vous vous rappelez, la seule différence était ici la masse et la quantité de matière. Donc il suffit de se rappeler la formule qu'on a vue juste avant, que la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Et donc, vous voyez, si je divise tout ça par le volume de la solution, je peux dire que j'ai la concentration en masse, c'est la concentration en quantité de matière fois la masse molaire. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quel volume de vinaigre est suffisant pour éliminer tout le tartre? On souhaite éliminer les 50 grammes de tartre qui sont déposés ici sur la résistance de notre bouilloire. Alors, première opération, nous allons calculer la quantité de matière de carbonate de calcium, qui est la formule chimique du tartre. Il suffit d'appliquer la relation qu'on a vue au préalable. Donc la quantité de matière de CaCO3, c'est la masse de CaCO3 que divise sa masse molaire. Donc si on fait cette opération, 50 que divise 100,1, on obtient 0,50 mol. Ensuite, on va s'occuper de notre solution qui est ici le vinaigre. Alors contrairement en chimie où on exprimerait la concentration en masse ou en quantité de matière d'une solution, pour les solutions vendues dans le commerce, souvent on va utiliser ce qu'on appelle un titre en masse. C'est le 14 que vous voyez apparaître ici, le 14 degrés. Alors à quoi correspond ce 14 degrés? C'est la masse de soluté, donc ce qui est actif dans le vinaigre, donc ici l'acide éthanoïque, pour 100 g de solution, donc 100 g de vinaigre.
Donc nous, ce que l'on va faire maintenant, on va convertir ce titre en masse en une concentration en quantité de matière. Mais on va le faire en 2 étapes. Tout d'abord, on va le convertir, ce titre en masse, en une concentration en masse. Pour cela, je vais utiliser la masse volumique du vinaigre, qui par définition est le rapport de la masse de vinaigre pour un volume de vinaigre. Et mon but, ça va être de convertir ces 100 g de vinaigre en le volume correspondant. Donc je sais que la masse volumique du vinaigre vaut 1010 g par litre. Donc je vais calculer le volume correspondant. Donc j'isole mon volume, ça me fait le volume de vinaigre est égal à la masse de vinaigre que divise la masse volumique du vinaigre. Donc ici 100 que divise 1010 et j'obtiens un volume de 0,099 litres. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer ma concentration en masse en faisant le rapport de ma masse de CH3COH par le volume de vinaigre que j'ai calculé ici. Et j'obtiens 141 g par litre. Deuxième étape, je vais convertir ma concentration en masse en une concentration en quantité de matière. Pour cela, j'ai besoin de la masse molaire de l'acide éthanoïque qui vaut 60,1 g par mol. Et comme on l'avait vu au préalable, on a une relation qui relie la concentration en quantité de matière à la concentration en masse. Donc j'applique cette relation et je trouve 2,35 mol par litre. Quel est le lien entre les quantités de matière de tartre et d'acide éthanoïque? Donc ce lien est donné par l'équation de la réaction. Donc on voit cette équation que une molécule de carbonate de calcium, qui est donc notre tartre, réagit avec 2 molécules d'acide éthanoïque. Or, vous vous rappelez, les molécules ne sont pas atteignables par nos sens, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les attraper. Donc on est obligé de faire un changement d'échelle. Et cette équation de réaction peut être lue en disant que 1 mol de carbonate de calcium réagit avec 2 mols d'acide éthanoïque. Donc moi, je sais que j'ai 0,5 mol de carbonate de calcium, donc je vais pouvoir calculer la quantité de matière d'acide éthanoïque qui est nécessaire. En fait, c'est le double, donc 2 fois 0,5, 1 mol. Donc il me faut donc 1 mol d'acide éthanoïque. Maintenant, je vais calculer le volume de vinaigre correspondant à cette mol d'acide éthanoïque. Je sais que ma concentration en quantité de matière est définie par la quantité de matière que divise le volume et j'ai au préalable déterminé cette concentration à partir du litre en masse, donc je sais que ça vaut 2,35 mol par litre. Donc là, je vais calculer le volume correspondant à la quantité de matière que j'ai calculée ici. Donc mon volume, c'est la quantité de matière que divise la concentration et donc c'est 1 que divise 2,35 et j'obtiens 0,425 litres, ce qui correspond à 425 millilitres. Donc, pour résumer, si l'on verse 425 ml de vinaigre dans notre bouilloire, les 50 g de tartre vont disparaître. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent, les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fade, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.